Qui peut te préparer à cela? Tu veux dire quoi? Qui peut me préparer à la vie, à ce qui va m'arriver, à ce que je vais en faire? Quelle voie je vais choisir? Quel sera mon destin? Non, je parle de cela, de ce qui arrive là, maintenant, concrètement. Bah, c'est moi, évidemment. C'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire là, maintenant. Qui décide de ce que je vais faire, où et quand. Oui, c'est vrai. Et sinon, qui peut enseigner cela? Mais enfin, tu m'envoies à l'école pourquoi? Tu crois que j'apprends rien au bahut? Que ça m'amuse, moi, de passer des heures en cours? Non, bien sûr. Mais je veux dire, qui peut te mettre sur la voie? Sur quelle voie? Tu crois que je sais, moi, ce que je vais faire plus tard? Tu crois que c'est simple à mon âge de savoir ce que je vais faire de toute ma vie? Tu sais, toi? Tu sais même pas. Tu dis que t'as aucune certitude et que tu cherches encore. Excuse-moi, t'emballe pas. En fait, je parle pas vraiment de ça. Quand je dis qui peut te préparer à cela, je veux dire qui peut nous préparer à ce qui se passe dans cet instant. Je crois qu'il y a deux façons d'appréhender cet instant, qui d'ailleurs a déjà complètement changé. La première, c'est celle que l'on nous a enseignée, à savoir que, effectivement, pour réussir dans la vie, eh bien, il nous faut des objectifs. Et puis, il faut s'en donner les moyens, faire de notre mieux, apprendre. Apprendre à maîtriser, apprendre à s'améliorer, apprendre à tomber, apprendre à se relever. Ouais, bah, comme au roller, quoi. Oui, c'est ça. Bon, ok. Et l'autre façon d'appréhender cet instant, c'est quoi? Tu vas pas aimer, je te le dis tout de suite. C'est la même chose. Il est aussi nécessaire d'apprendre. Avec peut-être un petit truc en plus. Ok, c'est quoi? Il est aussi nécessaire de désapprendre. Tu te fous de moi? Non, pas du tout. Tu vas comprendre. Il y a aussi une notion d'espace-temps. Oh là là, j'ai peur. Tu vas encore partir dans tes délires. Genre, tu sais, j'ai une tête, mais en fait, c'est pas tout à fait juste de dire ça, c'est plus complexe, blablabla. Bla bla. Je peux finir? Ouais, vas-y, mais fais vite, t'as dit qu'on irait faire du roller après. Donc, la notion d'espace-temps, c'est qu'il y a effectivement ta vie, avec toutes ses étapes, et ses objectifs, et ses incertitudes. Cela conjugue trois dimensions: le passé, le présent et le futur. Oh non, c'est pas vrai, tu vas encore me poser des questions de conjugaison. Non, t'inquiète. Mais c'est pas tout. Parce que la dimension de présent, c'est la plus importante. C'est comme si c'était une voie vers une dimension plus grande, qui fait oublier les autres. Et c'est vraiment dans celle-là que tu apprends le plus. Mais le problème, c'est que c'est pas une matière que l'on enseigne à l'école. De toute façon, et cela revient à mes questions de départ, qui
peut te préparer à cela? Qui peut enseigner cela? La réponse est personne. Personne ne peut te préparer à ce qui arrive maintenant. Pourquoi? Parce que tu es le seul à qui cela arrive. Le seul à être à cet endroit, dans ce corps, à ressentir et à vivre cela. À partir de là, c'est comme si tu endosses un sac à dos avec toi, ta vie, ton histoire et ton avenir. Et le sac va se remplir de toutes les expériences, de toutes les connaissances. Et cela va te donner une identité qui se construit de façon linéaire. Après, je voudrais te donner un conseil. De temps en temps, pose ton sac à dos. C'est comme si tu faisais une pause sur le moment présent. Cela ouvre l'autre façon de voir. Tu sais, celle que personne ne peut t'enseigner. Parce qu'il n'y a que toi qui vis cela. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment présent où tu poses ton sac? Qu'est-ce qui reste si tu te mets en retrait? Eh bien, quelque chose se réajuste, comme si tu ouvrais un espace. Tout ce qui passe inaperçu reprend le dessus. Pourquoi? Parce que tu abandonnes la première place. Alors, des révélations arrivent. Elles peuvent trouver leur place parce que l'esprit est libre. C'est très subtil. C'est un apprentissage entre apprendre et désapprendre. Pour l'instant, on t'a appris à prendre la première place. Maintenant, et petit à petit, il faut apprendre aussi à laisser la première place. Mais laisser à qui? Je suis toujours là. Oui. Qui voit cela? Switch avec ça. Oui, bah ça, je connais, merci, tu vas pas m'apprendre à jouer à Fortnite. Bah, en fait, c'est un peu pareil. Tu sais, quand tu es éliminé, est-ce que le jeu continue? Bah oui, et moi j'attends la prochaine partie. Oui, c'est ça. Eh bien, pendant que tu es en retrait et que tu n'as plus les commandes, observe ce qui se passe. Le spectacle se poursuit. C'est pareil dans ce moment présent. Si à des moments tu es simple observateur, tu vas te rendre compte que tu es plus vaste que simplement celui qui ressent. Tu vas commencer à être aussi tout ce qui est ressenti, tout ce qui est observé. Cela devient possible simplement parce que le centre d'attention s'ouvre, se déploie. Si le centre d'attention est quelque chose de défini, tout se passe en fonction de lui, de ses réactions. Mais si le centre d'attention se déploie, il offre un regard, une possibilité différente, une dimension tout autre. Cela n'a rien de magique ou d'ésotérique. C'est juste une brèche. Tu sais, cela rejoint la notion de l'autre rive, l'autre point de vue, qui est tout aussi présent
mais qui nous échappe, jusqu'au moment où nous expérimentons une sorte d'absence, non dépourvue de sens, et qui fait appel à tous nos sens.